Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur votre chaîne MSH Divines Énergies. Nous nous retrouvons pour l'Express du mardi 26 mars 2024. Et nous commençons tout de suite par un message du feu divin des archanges. Et aujourd'hui, nous avons l'archange Michel ou Michael. Moi, je vous avoue que j'ai l'habitude de l'appeler l'archange Michael. Vous faites comme vous le sentez, c'est pas grave. Donc c'est un archange de rayon bleu, il va du bleu pâle à l'indigo, c'est le chakra de la gorge et ses propriétés guérisseuses, c'est l'expression, la communication, la vérité, le courage, la serviabilité, les objectifs, le synchronisme, l'amitié, la protection et l'abondance. Bon, c'est plutôt pas mal. Et donc notre cher archange Michael nous délivre ce message. Libérez-vous de vos peurs. Vous êtes en sécurité et vous ne risquez rien. Si à un certain moment, un peu plus de courage vous est nécessaire, sachez que je suis à vos côtés, vous protégeant de tout danger perçu. Voilà. On sait que l'archange Michael, vous savez, c'est celui qui a son épée et qui coupe tous les liens toxiques, tout ce qui est mauvais. Voilà, il vous protège avec son épée. On dit, voilà, pour ceux qui sont un peu plus dans les croyances, que c'est l'archange qui a terrassé le diable. Donc, vous imaginez la protection qu'il peut vous apporter. Voilà. Nous continuons avec le tourbillon de couleurs. Alors, aujourd'hui, on nous parle d'intuition, de mental, d'écriture. Ça me fait penser que vous avez quelque chose qui est en train de se réveiller. Vous avez peut-être envie. Il y a peut-être quelque chose qui vous pousse et qui vous pousse vers l'écriture intuitive. Il y a quelque chose qui se réveille en vous, je dirais. Et ouais, quand je vois le mental, c'est voilà, vous sentez qu'il y a un bouleversement, entre guillemets, et on vous demande, écrivez tous vos ressentis, vous voyez, ou des fois, on peut avoir des rêves prémonitoires, où on peut, voilà, je vous donne un exemple, mais moi, j'ai mon grand-père qui vient dans mes rêves, et qui vient me transmettre des messages quand je suis en danger. Voilà, alors que, vous voyez, ce grand-père, je ne l'ai jamais connu, puisqu'il est décédé quand j'étais toute petite, j'avais que quelques mois. Donc, ils sont quand même là, même si on ne les a pas connus, il y a le lien et ils sont là. Voilà, donc peut-être écrivez ce que... Vous avez peut-être envie d'écrire un bouquin, ou, vous voyez, voilà, ou tester l'écriture intuitive, voilà, ou alors simplement écrivez pour libérer le mental, vous voyez. Quand quelque chose ne va pas, posez-le sur un papier, voilà, écrivez tous vos ressentis, même si c'est pas joli, hein, si vous avez des mots qui sont pas très jolis, c'est pas grave, il faut les écrire. Vous écrivez tout ça, tout ce qui vous pèse, et ensuite vous brûlez la feuille. Voilà, c'est une façon de libérer les choses aussi. Ensuite, on nous parle de solitude, de messages et de rencontres. Alors, ça me fait penser à peut-être quelqu'un qui est célibataire, qui est seul depuis un moment, et qui est peut-être sur un site de rencontre, hein, et il y a un message voilà, qui va arriver et ça va matcher, et vous allez rencontrer cette personne, alors que ça faisait longtemps que vous n'avez pas eu de contact ou de rencontre en fait. Ah, je crois qu'il y a autre chose, mais ça vient pas tout de suite. Je continue, ça viendra peut-être après. Ensuite, on nous parle de femmes, de sécurité et de création. Voilà, alors, ici, il y a peut-être une femme qui a des projets, qui a envie de créer des choses,
de la peinture, hein, je sais pas, un spectacle, une pièce de théâtre. Et on nous dit qu'elle peut y aller. Ça peut être voilà, dans n'importe quel domaine, hein. Elle peut y aller parce que c'est protégé. C'est protégé, donc vous pouvez vous lâcher. Ensuite, on nous parle de délivrance, d'épanouissement et de jalousie, évidemment. Donc la délivrance, c'est un travail sur soi, ça me fait penser à ça. Et en même temps, ça me rappelle la carte de l'archange Michael qui nous, vous savez, je vous ai dit, qui nous délivre de tout ce qui est toxique et des relations toxiques, voilà, tout ce qui nous pèse, il est là pour ça. On nous parle d'un épanouissement, donc ça veut dire que vous allez comprendre et vous libérer de ce poids. Évidemment, comme vous allez vous épanouir et vous allez retrouver un mieux-être, on a la jalousie derrière parce que, oui, parce qu'il y a des gens comme ça qui jalousent le fait que vous épanouissez, que vous êtes mieux. En fait, ce qui jalouse, c'est que vous réussissez à faire ça, alors qu'eux restent dans leur mental pourri, j'ai envie de dire. Quand je dis pourri, oui, c'est parce qu'ils ne travaillent pas sur eux et ils restent dans ces énergies néfastes, toxiques et négatives. Et voilà, et comme ils sont dans le négatif, au lieu d'être contents pour vous, ils vous jalousent parce qu'eux, ils ne sont pas capables de le faire. Voilà, donc écoutez, c'est pas grave, ça leur appartient, c'est pas votre problème à vous. Vous continuez de vous épanouir parce que c'est très bien et bravo pour le travail effectué. Ensuite, on nous parle de curiosité, de musique et d'énergie. Alors, je pense que, voilà, comme tout à l'heure, on avait l'intuition, le mental, vous voyez, l'écriture. Et là, je pense aussi qu'il y a peut-être des gens qui commencent à percuter, à comprendre. Je dirais pas vraiment comprendre. C'est-à-dire qu'ils ont entendu des choses et ça a réveillé quelque chose en eux. Et du coup, ils ont envie d'aller plus loin. Ils ont envie de comprendre, d'apprendre, de, de, de passer à la pratique. Et on voit que ça va les nourrir dans une bonne énergie, vous voyez. C'est quelque chose voilà, qui les attire, mais il y a une raison pour ça. Il y a une bonne raison. De toute façon, il n'y a jamais de mauvaise raison, hein. Quand l'âme trouve son chemin, automatiquement, tout va bien. Et vous allez ressentir un changement radical. Donc voilà, pour ces très beaux messages, avec l'oracle tourbillon de couleurs. Alors ensuite on prend l'oracle de l'énergie. Et en première ligne, on nous parle du 5e chakra, des portes vers l'amour, de la victoire, de la tromperie et de la jalousie. Alors ce que je perçois, c'est que y a un réel amour naissant. Et on nous dit ici d'avoir le dialogue, vous savez, d'échanger, d'exprimer réellement vos attentes. Voilà, s'il y a quelque chose, si vous sentez quelque chose qui ne va pas, de le dire tout de suite pour voilà parce que souvent le partenaire, il ou elle, hein, souvent va dire ou faire des choses, mais si vous mettez pas la limite en disant voilà, ça, t'as dit ça, ou t'as fait ça, et ça ne me convient pas, vous voyez, enfin, bon, dites-le avec vos mots, lui, il se rend pas compte. Et si on met pas tout de suite, si on pose pas la limite, on laisse faire, vous voyez. Donc, n'ayez pas peur, très naturellement, exprimez vos ressentis à l'autre. Vous pouvez exprimer aussi l'amour que vous portez à l'autre, lui dire à quel point vous vous sentez bien, que voilà, qu'il est gentil. Et concernant la tromperie et la jalousie, moi je verrais plutôt, ne soyez pas, soyez honnête envers vous-même et n'allez pas chercher
Vous voyez, si vous avez un couple dans votre entourage ou si vous rêvez d'avoir une situation amoureuse comme ci, comme ça, euh, n'enviez pas ce qu'ont les autres, ok? Chaque personne est différente et on a tous un chemin différent. Mais prenez plutôt là ce qui est là. Je veux dire, en plus, on a la victoire. Donc, vivez cet amour comme il doit être vécu. N'allez pas chercher l'amour identique à quelqu'un d'autre parce que vous n'êtes pas les mêmes et vous ne vivez pas les mêmes choses. Et ça ne veut pas dire que ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est pas magnifique, hein. Il y a peut-être des gens qui vous envient vous aussi, vous voyez. Donc, vivez votre amour pour vous et vous vous préoccupez pas de comment font les autres ou ce qu'ils jugent ou voilà. Vivez, profitez de l'instant présent. Ensuite, on nous parle de stratégie à l'envers, de tempête en vue, du chakra racine, de la femme qui tient une pièce de monnaie et de l'appréciation. Donc là, très clairement, vous avez des objectifs, vous voulez absolument arriver à faire quelque chose, mais on vous dit tempête en vue, ça veut dire que vous sentez qu'il manque des éléments. Vous n'avez pas tout étudié comme il faut. Mais vous inquiétez pas, les tempêtes, ça passe, hein. Donc il suffit juste de rectifier peut-être un peu j'allais dire le tir, ouais. Revoir un peu votre stratégie, vous voyez. On nous parle d'ancrage, donc voilà, ancrez-vous, ça vous apportera plus de stabilité et plus confiance en vous. Il y a une femme, je pense que c'est une femme, voilà, parce que qui tient une pièce de monnaie, hein, ça peut être une femme qui a une associée par rapport à une société. C'est une femme aussi qui peut avoir beaucoup de valeurs humaines, vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'elle vous guidera et elle vous guidera dans le sens où voilà, on vous demande d'apprécier ce que vous avez et de ne pas avoir peur. Ok, il va y avoir un chamboulement, mais n'ayez pas peur parce que vous n'avez pas été encore au plus profond de vous pour... vous n'avez pas encore la visibilité de toutes vos capacités. Donc n'ayez pas peur, les choses vont s'arranger. Ensuite, nous avons la femme réfléchie, l'attachement, le monde, le deuxième chakra, donc c'est le chakra sacré, et l'ange de la force. Bon, déjà, c'est plutôt pas mal parce qu'on a la force. Donc, la femme réfléchie, vous voyez, comme tout à l'heure, ça va être une amie ou une femme dont c'est le métier, qui va vous aider à lâcher prise sur, voyez, on nous parle d'attachement. En fait, vous mettez des chaînes, vous restez dans une sécurité, je dirais, avec d'anciens schémas. Mais c'est pas... il faut vous libérer de ça. Il faut vous libérer de ça parce que vous êtes capable d'autre chose. Et ce qui est passé est passé. Souvent, on nous... comment je dirais? Vous savez, les croyances limitantes, dans les familles, on nous dit ceci, cela, oui, non, mais faut pas faire ci, parce que comment tu vas pouvoir en vivre, ou ah ben non, faut avoir un travail, faut, vous voyez, les choses comme ça, faut se marier, faut avoir des enfants. Et ben non, en fait, on vous a mis ça en tête, mais non, non, ça c'est leur croyance à eux, mais vous, il faut vous libérer de ces pensées limitantes. Et croyez-moi que là, quand on a la carte du monde, ça veut dire que vous allez trouver une voie qui va dépasser vos espérances. Vous n'avez même pas conscience en fait de ça. C'est super, moi j'adore. Et voilà. Et donc, faites ce que vous avez envie de faire. Vous voyez, on nous le dit là avec le deuxième chakra. Créez,
Créez-vous une nouvelle vie et vous en êtes capable, vous avez la force. Donc, n'ayez pas peur. Alors, faites-vous accompagner, hein. Trouvez une thérapeute. Faites comme vous le ressentez. Voilà. Et allez chercher ce qu'il faut pour vous libérer de tout ça. Et foncez parce que c'est juste magnifique et vous en êtes capable et en plus, ouais, ça va être au-delà de vos espérances. Super. Voilà, nous terminons comme d'habitude avec un message du petit oracle de Gaïa qui nous dit: sois une bonne mère, protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Voilà. Là, ce qu'on nous dit, c'est pas une bonne mère au sens propre quand on a des enfants, hein. C'est vous êtes la nourrice de votre âme. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est en vous et c'est à vous d'en prendre soin. Voilà. Ayez des pensées positives. Soyez bienveillante envers vous-même. Donc, prendre soin de son enfant intérieur. Écoutez, moi j'ai un petit oracle qui parle de l'enfant intérieur. Et comme on nous parle ici de ça, je vais vous faire dans une autre vidéo, je vous ferai un petit tirage. Vous aurez 3 choix. Alors, il faudra choisir, je ne sais pas, hein, je vais peut-être mettre, je sais pas, peut-être un coquillage, un ange. Vous choisirez ce qui vous attire et vous aurez la réponse. Et logiquement, bon, après je vous cache pas, il peut y avoir plusieurs cartes qui répondent à votre problématique. Mais voilà, vous faites le choix. Hein, ça peut être 1, 2, 3 cartes, comme vous le sentez, ce qui résonne le plus en vous. Et je vais vous faire ça, comme ça, si ça peut vous aider. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'être présent sur votre chaîne, de la soutenir. Et un grand merci à tous les nouveaux abonnés. J'espère que les messages résonneront en vous. Et je vous dis à demain pour l'Express. Bisous, bisous.